Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo hyper rapide parce que la routine que j'utilise pour les soins de mon bébé est extrêmement rapide, peu coûteuse, ça c'est sûr, et fonctionne à merveille. Je n'ai jamais utilisé de crème parce que je trouve ça aberrant, des crèmes avec des compositions comme ça. Quand on lit, donc il y a de l'aluminium, il y a des choses impensables à l'intérieur de ces crèmes. C'est un truc de malade en fait. Les compositions de ces crèmes, c'est un truc de fou. On se dit c'est utilisé pour la peau d'un bébé. En plus de ça, sur les parties intimes. Comment c'est possible d'avoir des crèmes avec autant de lignes de composition? C'est pas possible. Avec de l'aluminium, mais il n'y a pas que ça. Moi, c'est parce que pour moi, je trouve ça aberrant que les gens lisent aluminium et en mettent quand même sur le corps de leur enfant. Et ça se vend en pharmacie, quoi. Et c'est des pédiatres qui en donnent. Pourquoi on ne se tourne pas vers les produits naturels? C'est-à-dire que tu vas prendre de l'eau, tu vas prendre une huile simple, il y aura un ingrédient, ce sera de l'olive. L'huile d'olive, ce sera de l'olive. Voilà, en fait. Et ça marche de ouf. Combien de personnes utilisent des crèmes pourries avec des compositions ahurissantes et le bébé, le pauvre, a toujours des érythèmes fessiers, etc. Mais c'est normal. Moi déjà, lorsque je lui enlève la couche, je vais prendre un coton et je vais y mettre de l'eau en bouteille. Je prends pas de l'eau du robinet. En fait, j'ai un récipient comme ça et dedans il y a de l'eau de bouteille. Donc j'en mets sur le coton, je lui nettoie les fesses. Après, je sais que le coton c'est pas trop approprié. J'ai regardé tout ce qui est tissu en bambou, etc., en fibre de bambou qu'on met à la machine. Je pense que je vais passer sur ça parce que les cotons à chaque fois jeter, c'est pas super. Petite lingette en fibre de bambou, on nettoie et puis on met à la machine. Je trouve ça vraiment top. Ensuite, je vais venir mettre de l'hydrolat. Donc j'utilise différents hydrolats. Là, c'est de l'hydrolat de lavande fine. J'ai aussi de l'hydrolat de menthe poivrée, ça dépend. Et ensuite, je lui mets une huile. Donc en fait, je lui mets soit de l'huile de coco, donc j'en mets bien et je lui mets sur les fesses, ou alors de l'huile d'olive. Moi, j'ai testé ces deux et vraiment, c'est parfait. Elle n'a jamais eu d'érythème fessier, jamais de rougeur, c'est parfait. Pour ce qui est des couches, je me suis longtemps pris la tête. Est-ce que j'utilise des couches lavables? Est-ce que j'utilise des couches jetables? Je fais quoi? Ça m'embête un peu d'avoir fait le choix d'utiliser des couches jetables. Après, donc il faut choisir les couches les moins pires. T'as plein de choses mauvaises, mais tu dois te battre pour essayer de trouver la moins mauvaise. Voilà, la moins pire des choses. C'est compliqué, mais bon, on essaye tous de faire le meilleur pour notre enfant. Donc pour les couches, pour moi les meilleures, j'ai fait mes recherches, c'est les Love & Green. On les trouve pas partout, donc nous on est tout le temps en train de courir derrière nos Love & Green. Après il y a plein de cosmétiques bio pour bébé, etc. Et quand vous lisez la composition, c'est pareil. Enfin, faut faire attention en fait, hein. C'est pas parce que c'est écrit produit bio qu'il faut y aller les yeux fermés. Donc voilà, je vous ai dit, ça sera hyper efficace. Et moi je vous dis, ça marche à 100%. En tout cas les mamans, les futures mamans, les anciennes mamans, je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner pour nous retrouver parmi les milliers de vidéos YouTube. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.